L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs que sous vos pieds. Makandazi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Mokonzi. Je m'appelle Kevin, je suis très content de vous avoir. Merci pour votre temps de nous écouter aujourd'hui. Alors, dans la série des épisodes que nous allons faire sur les crypto-monnaies, aujourd'hui on va parler spécifiquement du système blockchain et vous aider à comprendre un petit peu le système blockchain, les avantages qu'il propose, parce qu'il est adossé à quasiment toutes les crypto-monnaies qui se créent aujourd'hui. Et donc on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce que c'est que le blockchain. Alors, le blockchain, pour le dire en termes simples, le blockchain c'est en fait une base de données qui est partagée, d'accord, entre les différents membres du réseau. C'est une base de données qui s'accroît sans interruption et son objectif principal c'est l'enregistrement chronologique, immuable et sécurisé des transactions à réaliser entre les membres de ce réseau. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu. On parle de base de données ici, d'accord ? Alors, il faut imaginer qu'en fait, le blockchain, c'est une série de dossiers, comme vous avez sur votre ordinateur, d'accord ? Et chaque dossier, donc, contient des données. Ce sont en fait des blocs. Ces blocs-là sont scellés, donc ça veut dire qu'ils sont verrouillés, on ne peut pas les ouvrir, avec un système qu'on appelle, c'est un système cryptographique, d'accord ? C'est un système qui, si vous n'avez pas la clé, d'accord, vous ne pouvez pas accéder à ces données. Donc c'est verrouillé de cette manière-là. Et donc, le système blockchain, d'accord, qui est un système autonome, va en fait croître de lui-même. Il va sans arrêt créer de nouveaux dossiers, donc de nouveaux blocs, pour justement garder un petit peu la cadence de toutes les transactions et de tous les échanges qui se font, entre les membres donc, du réseau qui utilisent la crypto-monnaie. Alors, le système il est décentralisé. Pourquoi il est décentralisé ? Parce qu'en fait, chaque membre du réseau qui utilise donc de la crypto-monnaie aura une copie de cette base de données. Et donc, à chaque fois qu'il y a une transaction, eh bien, il faut enregistrer cette transaction sur toutes les bases de données ou toutes les copies des bases de données qui sont donc chez tous les utilisateurs. Donc, c'est pour ça que c'est décentralisé. Donc, si vous enlevez un ordinateur ou un autre membre, on va dire, eh bien, le système continue lui de fonctionner. Il ne s'arrête pas. Donc, c'est pour ça qu'on explique que c'est un système décentralisé parce qu'il n'est pas dans un seul point. Évidemment, c'est chronologique, comme on dit dans la définition, puisque chaque bloc est ajouté l'un à la suite de l'autre. Et le système est immuable. Pourquoi ? Mais parce que pour qu'on puisse enregistrer de nouvelles transactions, il nous faut enregistrer sur toutes les bases de données, toutes les copies de bases de données, pour que justement les transactions soient validées et que justement les membres puissent échanger entre eux. Donc on ne peut pas juste modifier une base de données sans modifier toutes les autres bases de données. Et ça se fait uniquement par le système. Le dernier point, et c'est quelque chose de particulier, c'est que vous ne pouvez pas en fait censurer quelqu'un. Vous ne pouvez pas bloquer quelqu'un qui aimerait faire une transaction, par exemple. Puisque à partir du moment où vous êtes membre et vous êtes dans le réseau, vous pouvez faire une transaction. Donc moi, je ne peux pas me lever et dire, comme j'ai du Bitcoin, j'interdis à Elon Musk de pouvoir utiliser ses Bitcoins. Non, ça ne marche pas. Mais Elon Musk aussi, en retour, ne peut pas m'empêcher, moi, d'utiliser mon Bitcoin. Donc c'est pour ça que c'est un réseau autonome et c'est un réseau qui aussi permet aux membres donc d'échanger entre eux, mais c'est pas les membres qui dictent les lois. Voilà. Alors évidemment, quand on parle de blockchain et quand on parle de crypto-monnaie, c'est bien de comprendre aussi comment la monnaie papier elle fonctionne, parce que justement la monnaie papier elle fait appel à beaucoup d'intermédiaires. Vous avez les banques commerciales et vous avez encore la banque centrale. Et tous ces intermédiaires là, c'est eux qu'on paye plus ou moins pour qu'ils puissent nous permettre de faire nos transactions. Donc c'est quelque chose que vous ne retrouvez pas avec les crypto-monnaies et notamment avec le système blockchain. Pourquoi ? Mais parce que c'est un système décentralisé. Je le redis encore une fois, mais tout est décentralisé. On élimine donc les intermédiaires à cause de cette décentralisation. C'est de personne à personne.
on ne passe plus par quelqu'un d'autre. Quand vous faites un chèque à quelqu'un et que vous voulez payer, je ne sais pas moi, un téléphone, une voiture par exemple, le chèque doit être déposé dans la banque de la personne à qui vous le donnez. La banque doit lancer un ordre pour pouvoir demander les fonds au niveau de la banque centrale. La banque centrale va aller puiser dans le compte, dans votre compte pour pouvoir prélever l'argent en contactant votre banque. Elle va le transférer et donc elle va accréditer donc la personne qui a déposé le chèque. Voilà schématiquement un peu comment ça fonctionne. Et à chaque fois qu'on fait une transaction, c'est de cette manière-là. Donc on doit passer par des intermédiaires pour justement authentifier les transactions et être sûr qu'elles puissent fonctionner. Mais le système blockchain, lui, décentralise tout ça et permet justement de pouvoir vérifier, valider les transactions beaucoup plus rapidement. Donc vous l'aurez compris, le système blockchain, il se repose sur un réseau. Le réseau donc est constitué de membres qui utilisent donc des téléphones, qui utilisent des ordinateurs, des systèmes informatiques, puisqu'on le redit, hein, mais la crypto-monnaie c'est une monnaie numérique. Donc elle vit sur un système informatique. Elle ne vit pas, c'est pas du papier, ce n'est pas une monnaie que vous pouvez tenir dans vos mains et puis aller donner aux commerçants du coin. Non, c'est une monnaie qui est numérique. Et donc conséquemment, il vous faut forcément un système informatique pour pouvoir l'utiliser. Donc la force du réseau et la force d'une crypto-monnaie, elle repose sur le nombre de membres qui participent et qui contribuent et qui utilisent, en même temps cette monnaie. Plus vous avez de personnes qui l'utilisent et plus ça renforce le réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut pas interdire le Bitcoin ou arrêter sa progression pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit, c'est un système qui est complètement décentralisé. On a, je ne sais pas quels sont les chiffres en ce moment, mais il doit y avoir au moins 1 milliard de personnes qui doivent utiliser des crypto-monnaies, ou le Bitcoin en particulier, et donc vous pouvez pas juste arrêter 1 milliard de personnes. Déjà pour les trouver, ça sera hyper dur. Et puis c'est un système informatique qui, comme je l'ai dit, est perpétuel dans sa composition, mais est complètement autonome. Voilà. Donc le blockchain, voilà, c'est un écosystème qui est autonome. Et comment est-il autonome? Comment ça se crée? Alors, vous avez, avant qu'un projet de crypto-monnaie se lance, il y a évidemment des gens qui réfléchissent au projet qu'ils aimeraient lancer. Donc, comme vous vous mettez avec des potes, et puis vous voulez créer votre entreprise, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va vendre, à qui on va le vendre, ainsi de suite, vous réfléchissez entre vous. Et donc, vous allez fixer un petit peu les périmètres donc de votre entreprise. Et ben, la création d'une crypto-monnaie, c'est un petit peu pareil. Sauf que bon, vous devez être bon pour pouvoir taper des lignes de code, comprendre un petit peu les algorithmes, etc. Et puis, vous pouvez commencer à créer votre propre monnaie. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est créer donc ce protocole, c'est-à-dire le programme informatique qui va permettre justement de donner vie à votre crypto-monnaie, qui va permettre aussi d'établir un certain nombre de règles, d'accord ? Et quand vous lancez ça, vous devez évidemment avoir des membres qui vont venir soutenir votre projet. Et comme je l'ai dit, la force des crypto-monnaies, elle se situe véritablement dans son adoption par la population, par les gens comme vous et moi. Plus on a de personnes qui adoptent une crypto-monnaie, et plus facile ça sera pour les membres de ce réseau d'accepter des paiements donc dans ces monnaies. Donc ensuite, quand vous avez des membres, bien évidemment, il vous faut trouver les jetons, puisque, comme on l'a dit, c'est un processus informatique, c'est une série de calculs informatiques, d'accord, qui va permettre de créer donc les blockchains. Mais tout ça, c'est juste, on va dire, un peu le back-office, d'accord, c'est ce qui se passe en arrière. Mais en avant, vous avez besoin donc justement d'obtenir ces jetons, hein. Ce sont des jetons que vous avez besoin d'obtenir. Et c'est là où on va parler d'extraction minière. On va parler d'extraction minière et on va expliquer un petit peu que avec ce blockchain, justement, l'émission, donc c'est-à-dire l'extraction de ces jetons, d'accord, qui est crédité donc sous votre nom, on va dire, plus ou moins, ou votre adresse, elle doit être enregistrée donc dans le système blockchain, d'accord. On va faire un épisode particulier sur l'extraction minière et pourquoi on parle d'extraction minière. Mais voilà, à chaque fois qu'un nouveau jeton est créé ou
ou est extrait plus ou moins, tous les membres du réseau donc sont au courant à travers donc le système blockchain, et donc ça permet donc justement de sécuriser, de contrôler l'ensemble du réseau de cette manière. Voilà, je pense que on a à peu près tout dit sur le blockchain pour ne pas embrouiller ou ne pas perdre certains. J'espère que ça vous a permis de vous situer un petit peu sur comment le système blockchain fonctionne. Je vais juste récapituler en disant que le système blockchain, donc c'est une base de données qui est partagée entre tous les membres du réseau. Ce sont des blocs en fait qui sont attachés les uns avec les autres et sur lesquels on va enregistrer toutes les transactions, donc la création de nouveaux jetons, les échanges en fait entre différents membres de ce réseau. C'est un réseau qui est en croissance perpétuelle. Il grandit tout le temps, il est complètement décentralisé puisque tous les membres ont une copie de cette base de données partagée. Il enregistre de manière chronologique, donc les uns à la suite des autres, de nouveaux blocs qui ont été créés donc par les membres. Il est immuable, ça veut dire que on ne peut pas le modifier sans modifier l'ensemble des blocs qui sont en fait l'ensemble de la base de données qui est copiée donc chez tous les membres. Et évidemment, aucun membre ne peut en fait faire sa loi et donc censurer, bloquer, exclure, neutraliser d'autres membres, ce qui permet justement de préserver l'intégrité donc du système blockchain. Et ça, c'est quelques éléments clés pour vous pour résumer comment le système blockchain fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. On va continuer notre série sur les crypto-monnaies, blockchain, etc. Pour continuer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Merci à vous, ciao. Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.